Tu as sans doute déjà entendu qu'il ne faut jamais partager ta nourriture avec ton chien. C'est exact pour certains aliments, mais dans ton frigo et tes placards, en ce moment même, il y a des produits capables d'apporter plus à la santé de ton chien que les croquettes qu'il mange depuis des années. Le numéro 7 est celui que personne n'imaginerait trouver dans cette liste. Voici 10 aliments de tous les jours et leurs effets concrets sur l'organisme canin. 1. Les myrtilles. Ton chien vieillit, et son cerveau aussi. Les myrtilles renferment des antioxydants qui protègent les cellules cérébrales contre l'usure qui s'installe silencieusement avec les années. Ce mécanisme est progressif, rien de visible en 48 heures, mais au fil des semaines, certains chiens âgés deviennent plus alertes, plus réceptifs à ce qui les entoure. Concrètement, ces antioxydants neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables que le métabolisme produit naturellement et qui abîment les cellules nerveuses avec le temps. Plus un chien avance en âge, plus cette accumulation pèse sur sa vivacité mentale. Les myrtilles ralentissent ce déclin. Elles soutiennent aussi la santé cardiovasculaire et renforcent l'immunité, ce qui en fait l'un des aliments les plus complets de cette liste pour un chien senior. 4 à 5 myrtilles fraîches par jour suffisent pour un chien de gabarit moyen, mélangées à la gamelle ou données en friandises entre les repas. 2. Les œufs. Un seul œuf réunit presque tous les acides aminés essentiels dont un chien a besoin pour réparer ses muscles, entretenir sa peau et stabiliser son énergie. Ce qui se voit le plus vite chez les chiens qui en consomment régulièrement, c'est le pelage. La biotine présente dans le jaune fortifie le poil à sa racine. Les chiens qui perdaient beaucoup de poils, ou dont la robe paraissait terne, montrent souvent une nette amélioration. Après quelques semaines, la peau devient moins sèche et les irritations superficielles s'atténuent. Les protéines de l'œuf comptent aussi parmi les mieux assimilées par l'organisme du chien, leur profil d'acides aminés collant précisément à ses besoins structurels, ce que peu d'autres sources protéiques offrent. Un point essentiel, les œufs doivent être cuits. Le blanc cru contient une substance qui empêche l'absorption de la biotine. Un œuf légèrement brouillé, 2 à 3 fois par semaine, suffit largement. 3. Les carottes. Quand ton chien croque dans une carotte crue, sa texture fibreuse frotte mécaniquement contre les dents et enlève des couches de tartre que la nourriture molle laisse s'installer. Beaucoup de chiens ne bénéficient jamais d'un vrai nettoyage dentaire. La carotte ne remplace pas le détartrage chez le vétérinaire, mais elle en ralentit la progression entre 2 visites. Elle apporte aussi du bêta-carotène, que l'organisme convertit en vitamine A, utile pour la vision, la peau et les défenses immunitaires. Cette vitamine intervient dans le renouvellement cellulaire des muqueuses, intestins, voies respiratoires, yeux, ce qui en fait un nutriment précieux sur la durée. Les carottes sont aussi très peu caloriques, une friandise idéale pour les chiens en surpoids qui ont besoin de mâcher sans engloutir trop de calories. Une carotte crue entière, de taille moyenne, qui l'oblige vraiment à mâcher, fait parfaitement l'affaire. 4. Le yaourt grec nature. Une grande partie de l'immunité d'un chien prend racine dans son intestin. Quand la flore bactérienne est perturbée par du stress, un traitement antibiotique ou une alimentation trop monotone, des troubles digestifs, des irritations cutanées et une fatigue diffuse peuvent apparaître sans cause évidente. Le yaourt grec nature contient des cultures probiotiques vivantes qui aident à rétablir cet équilibre. Ces bonnes bactéries colonisent l'intestin et améliorent l'assimilation des nutriments, la production de certaines vitamines et la résistance aux agents pathogènes. Au bout de plusieurs semaines, les chiens qui en consomment régulièrement affichent souvent une digestion plus régulière, des selles plus stables et une peau moins réactive. Certains chiens sujets aux otites à répétition ou qui se lèchent les pattes sans arrêt, souvent liés à un déséquilibre intestinal, s'améliorent avec une supplémentation probiotique constante. Condition impérative, un yaourt nature, sans sucre, sans édulcorant, sans arôme, 1 à 2 cuillères à soupe mélangées à la gamelle plusieurs fois par semaine. 5. Le gingembre. Certains chiens vomissent en voiture, d'autres bavent abondamment ou refusent tout simplement de monter. Le mal des transports canins est bien réel et souvent négligé. Beaucoup de propriétaires pensent que leur chien déteste simplement la voiture, alors que c'est son estomac qui est en cause.
Le gingembre contient des composés naturels, notamment le gingerol et le shogaol, qui détendent la musculature du tube digestif et réduisent les signaux nerveux à l'origine de la nausée. Son action est douce et progressive, sans les effets secondaires de certains médicaments antinauséeux. Donné une vingtaine de minutes avant un trajet, il atténue les réactions chez de nombreux chiens sensibles. Le gingembre frais râpé conserve mieux ses principes actifs que la version en poudre. Une petite pincée mélangée à un peu de nourriture avant le départ suffit. À trop forte dose, il peut irriter l'estomac au lieu de le calmer. 6. La citrouille. Les troubles digestifs comptent parmi les problèmes les plus courants chez le chien. Selle molle, constipation, ventre sensible. Beaucoup de propriétaires gèrent cela avec des croquettes spécifiques ou des traitements, sans savoir qu'un aliment tout simple règle souvent le souci en quelques jours. La purée de citrouille nature, pas la préparation sucrée destinée aux tartes, est riche en fibres solubles qui régulent le transit. Cette fibre s'adapte à ce que traverse l'intestin, elle absorbe l'excès d'eau quand le transit est trop rapide et ajoute du volume quand il est trop lent. Son effet stabilisateur est rapide, souvent visible en 24 à 48 heures. Elle est aussi riche en potassium, en vitamine C et en bêta-carotène, pour un apport calorique très faible. Les chiens convalescents ou ceux dont l'appétit baisse peuvent en profiter comme complément doux entre les repas. 2 à 3 cuillères à soupe dans la gamelle suffisent pour un chien de gabarit moyen. 7. Le curcuma. C'est l'aliment de cette liste que personne ne s'attend à voir ici. Cette épice jaune contient de la curcumine, un composé dont l'effet anti-inflammatoire sur les tissus est bien documenté. Chez un chien âgé aux articulations raides le matin, ou qui hésite avant de sauter sur le canapé, cette action peut faire une différence visible sur la souplesse des mouvements après quelques semaines. La curcumine agit aussi comme antioxydant cellulaire et soutient la fonction du foie, l'organe central de détoxification chez le chien, dont le bon fonctionnement se répercute sur l'énergie générale et l'éclat du pelage. Détail technique important, seule, la curcumine est très mal absorbée par l'organisme. Elle a besoin d'une pincée de poivre noir pour que son absorption devienne réellement efficace, le poivre multipliant considérablement sa biodisponibilité. Ces deux épices combinées, en toute petite quantité dans la gamelle, produisent un effet que le curcuma seul ne donnerait jamais. 8. Les sardines. Peu d'aliments transforment le pelage d'un chien aussi vite que les petits poissons gras. Les sardines sont riches en oméga 3, des acides gras qui réduisent l'inflammation généralisée dans l'organisme. Quand cette inflammation diminue, la peau se calme, les démangeaisons reculent et le poil pousse plus dense et plus brillant. Les chiens qui se grattent de façon chronique sans allergie identifiée réagissent souvent très bien à une supplémentation régulière en oméga 3. Ces acides gras soutiennent aussi le cerveau, en particulier grâce au DHA, essentiel au bon fonctionnement des membranes neuronales, ainsi que le cœur, en réduisant les triglycérides sanguins et en soutenant le rythme cardiaque des chiens qui avancent en âge. Le résultat le plus visible apparaît généralement après 3 à 4 semaines, pelage plus dense, regard plus vif, énergie plus stable. Une sardine en conserve dans l'eau, sans sel ajouté, 2 à 3 fois par semaine, pour un chien de gabarit moyen. 9. Le bouillon d'os. Verse du bouillon d'os tiède sur la gamelle d'un chien qui mange peu ou qui se remet d'une maladie. Les chiens qui boudaient leur nourriture depuis des jours se remettent souvent à manger immédiatement. Ce bouillon contient du collagène et des composés issus de la cuisson lente des os et du tissu conjonctif, notamment de la glucosamine et de la chondroïtine, 2 molécules qui soutiennent le cartilage articulaire. Pour un chien dont les articulations commencent à souffrir, une supplémentation régulière en bouillon d'os peut venir compléter utilement un suivi vétérinaire. Ce bouillon facilite aussi la digestion et favorise une hydratation que certains chiens n'atteignent pas avec l'eau seule, en particulier les chiens âgés ou ceux qui boivent peu. Un bouillon maison sans sel, sans oignon, sans ail, ces derniers étant toxiques pour les chiens, versé tiède sur la nourriture plusieurs fois par semaine. 10. L'eau de coco. Quand un chien vomit, a la diarrhée ou vient de fournir un effort intense par forte chaleur, son organisme perd des électrolytes, du potassium, du magnésium, que l'eau seule ne remplace pas. Cette perte crée un déséquilibre qui ralentit la récupération et peut entraîner une fatigue musculaire durable.
L'eau de coco contient naturellement ces minéraux dans des proportions bien assimilées par le corps, sans les additifs des boissons énergétiques pensées pour l'humain. Pour un chien légèrement déshydraté ou en phase de récupération, elle l'aide à retrouver son équilibre plus vite que l'eau plate seule. Elle peut aussi servir aux chiens qui font de l'exercice régulièrement en été, quand les pertes liées à la chaleur sont plus importantes. Son goût léger est en général bien accepté. À mélanger à l'eau du chien dans une proportion d'environ 1/3 d'eau de coco pour 2/3 d'eau, pas plus, à forte dose, elle peut perturber la digestion. Ces 10 aliments ne remplacent pas une alimentation complète et équilibrée, mais ajoutés ponctuellement à la gamelle, ils apportent des nutriments que les croquettes classiques ne fournissent pas sous cette forme. Ce qui se trouve dans ta cuisine ce soir peut réellement changer quelque chose pour la santé de ton chien, à condition de savoir quoi donner, en quelle quantité, et pourquoi. Abonne-toi. Chaque semaine, on décrypte ce que ton chien essaie vraiment de te dire.